Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une phrase que j'ai entendue dans ma jeunesse et qui a changé ma vie et qui m'a permis de comprendre comment un homme devait se construire et comment un homme devait s'affirmer dans la vie. Cette petite phrase, je l'ai entendue prononcée par Sizia Ziké, qui est un aventurier, mais aussi un écrivain qui a relaté ses aventures dans un livre extraordinaire que tout homme devrait lire pour comprendre la vie et devenir un homme accompli. Ce livre s'appelle Oro, et ce livre raconte les aventures d'un aventurier, Sizia Ziké, en forêt équatoriale, en Amazonie, dans sa recherche d'or. Et cette aventure l'a confronté aux hommes et à la réalité dure du monde, mais aussi très belle. Au cours de cette émission littéraire présentée par Bernard Pivot, Sizia Ziké a répondu à une question que lui avait posée Bernard Pivot, qui était: comment êtes-vous devenu l'homme que vous êtes? C'est-à-dire un homme, un vrai, un aventurier qui ne ment pas, un homme qui ne joue pas la comédie, un homme qui s'impose par le fait qu'il est tout simplement lui-même. Je vais donc vous lire un petit texte pour vous parler justement de cette phrase qui m'a fait comprendre le monde. Ce petit texte s'appelle « Une phrase suffit pour changer une vie ». Au début, beaucoup de comédie et ensuite de moins en moins. Voilà comment je suis devenu l'homme que je suis. Cette phrase, prononcée par Sizia Ziké au cours d'une émission télévisée littéraire, résume la façon dont nous devenons des individus que nous sommes et que nous avons rêvé d'être quand nous en avons le désir, l'énergie et la chance. Ainsi, le jeune garçon vierge d'expérience s'invente une personnalité en imitant ce qu'il admire et auquel il voudrait ressembler, pour, s'il en a la possibilité génétique et la chance d'avoir un chemin de vie facilitant sa transmutation, devenir ce qu'il rêve d'être, et même parfois dépasser en accomplissement et en grandeur les héros exemplaires qu'il a admirés. Malheureusement, pour la majorité des jeunes garçons voulant ressembler à leurs idoles, ils n'en resteront qu'à la rêverie juvénile, empêchée par le manque d'énergie souvent de nature génétique, ou par la rudesse d'un milieu oppressif, brisant dans l'œuf les rêves de grandeur de la jeunesse. Ainsi, tout homme accompli a commencé dans sa jeunesse par s'affirmer en disant qu'il est ce qu'il désirerait être, jouant le rôle de ce qu'il voudrait être pour doucement devenir ce qu'il rêvait d'être, abandonnant la part de comédie remplacée par l'accomplissement viril donné par l'expérience. La vie est ainsi faite pour celui qui a réussi. On rêve d'être, ensuite on dit qu'on est, pour finir par devenir ce qu'on a rêvé et dit être. Au début, beaucoup de mensonges et ensuite de moins en moins, comme disait Sizia Ziké. Phrase merveilleuse de puissance qui m'a permis de comprendre comment on devenait un homme, un vrai. Voilà, c'est un petit texte hommage à Sizia Ziké, qui est un aventurier extraordinaire, qui a vécu pleinement sa vie, une vie faite d'aventures, une vie faite d'excès,
mais aussi une vie faite de franchise, d'honnêteté et une vie sans mensonge, une vie qui lui a permis d'écrire la façon dont il a vécu et qui est en vérité, dans son livre Oro, un véritable chemin initiatique menant à la plénitude de l'être accompli. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler de la façon dont un homme doit s'accomplir dans la vie et que l'on commence toujours par rêver d'être quelque chose. Ensuite, on dit qu'on est pour, si on en a la génétique, si on en a l'énergie, et si le milieu nous le permet, finir par devenir ce qu'on a rêvé d'être, et même, parfois, dépasser cela en grandeur. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.